Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Bienvenue dans cette vidéo où nous explorons la profondeur de la foi en Allah et les enseignements qui nous guident face aux défis de la vie. Dans cette discussion, nous verrons comment la protection divine, la patience et la confiance en le plan d'Allah nous donnent force et résilience. Voici les grands enseignements tirés du Coran et de la Sunna pour renforcer notre foi et surmonter les obstacles de manière spirituelle et éclairée. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. La protection divine pour les croyants. La croyance en Allah s'accompagne d'une promesse précieuse, une protection invisible, un bouclier divin qui nous entoure. Ce n'est pas une simple protection contre des dangers physiques ou des menaces visibles, mais une barrière subtile qui agit au niveau le plus profond de l'âme. Quand nous remettons entièrement notre confiance en Allah, chaque épreuve et chaque complot visant à nous détourner de sa voie perd son pouvoir, comme une tempête dispersée par un vent plus fort. Imaginez la vie comme un voyage à travers un désert parfois aride, d'autres fois fertile. Les croyants avancent dans ce paysage avec la certitude qu'ils ne sont jamais seuls, même lorsque le désert paraît infini. Allah est là, comme une ombre bienveillante, une brise rafraîchissante ou une source inattendue d'eau pure. Quand les vents de la peur et du doute soufflent fort, le croyant trouve refuge dans la promesse divine. Allah veille sur lui, même dans les moments les plus sombres. Cette promesse de protection n'est pas un simple acte de foi, mais une expérience vécue par ceux qui en ressentent les effets au quotidien. Le Coran nous rappelle cette vérité dans de nombreux versets, affirmant qu'Allah est le meilleur des protecteurs, qu'il est Al-Hafiz, le protecteur. Ce titre d'Allah est en soi une promesse de sécurité qui nous accompagne et nous garde des pièges du monde. Ainsi, chaque invocation que nous faisons devient une pierre ajoutée à ce rempart protecteur, chaque prière un renforcement de ce lien sacré. Les croyants se rappellent alors que même les plans les plus rusés des ennemis ne peuvent briser cette barrière divine. Allah nous protège non seulement contre les ennemis extérieurs, mais aussi contre les forces invisibles qui tentent de troubler notre paix intérieure. Pensons un instant aux situations où l'on se sent vulnérable, lorsque la vie semble se liguer contre nous. En ces instants, le croyant n'est pas désarmé, car il se tient dans une forteresse invisible, érigée par la miséricorde d'Allah. Dans les moments d'adversité, nous pouvons ressentir la sérénité de cette protection divine. Elle n'est pas bruyante, ni ostentatoire, mais subtile et apaisante, comme une chaleur douce en hiver. Les autres pourraient voir seulement la surface, mais le croyant sait que son cœur est enveloppé d'une sécurité que rien ne peut percer. Cette protection divine offre bien plus qu'un simple refuge contre la douleur ou la peur. Elle confère aussi une force intérieure, une confiance qui nous permet de rester droit et serein, même au milieu des tempêtes. Elle nous libère des inquiétudes et des insécurités que le monde inflige souvent. Allah promet aux croyants un soutien qui transcende les limites physiques, offrant ainsi une paix que ni les critiques, ni les injures, ni les épreuves ne peuvent ébranler. Certains pourraient se demander pourquoi, malgré cette protection, les croyants traversent des épreuves. La réponse réside dans le fait que ces épreuves, bien qu'elles puissent sembler sévères, ne sont jamais au-delà de ce que le croyant peut supporter. Elles deviennent même des moyens par lesquels Allah purifie, renforce et rapproche son serviteur de lui. À travers chaque difficulté, le croyant renforce sa foi et son attachement au protecteur. En acceptant ces défis comme faisant partie du plan divin,
les croyants transforment les épreuves en opportunités pour se rapprocher encore plus d'Allah. Dans notre quotidien, cette protection divine peut se manifester de 1000 façons. Une inspiration soudaine qui nous écarte du danger, une rencontre fortuite qui nous aide au moment opportun, ou simplement un sentiment inexplicable de paix quand tout semble s'écrouler. C'est un rappel constant que, malgré les turbulences, notre âme est préservée par Allah. Cette assurance nous permet de traverser la vie avec une sérénité rare, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la certitude d'être sous la garde du Tout-Puissant. En conclusion, la protection divine est bien plus qu'une défense passive. C'est une force active qui inspire, qui guide et qui nourrit la foi. C'est un cadeau pour chaque croyant. Une promesse que quoi qu'il arrive, Allah est présent, veillant sur nous d'un regard aimant. Alors, que la foi en cette protection devienne un refuge, un pilier de tranquillité et une source d'espoir à chaque instant. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand », la patience, source de force et d'élévation. La patience, dans la vie d'un croyant, est bien plus qu'une simple capacité à attendre. C'est une énergie intérieure qui nourrit et solidifie la foi. La patience, lorsqu'elle est sincère, n'est pas une résistance passive, mais un acte intentionnel de confiance en Allah. Le Coran nous enseigne que Allah est avec ceux qui sont patients, rappelant ainsi que chaque instant de patience vécu avec foi est un instant passé en sa compagnie. Cette présence divine, ressentie par le croyant patient, devient une lumière dans les périodes de doute et de difficulté. Imaginez une graine enterrée dans l'obscurité du sol. Elle n'a pas encore atteint la lumière. Elle est recouverte de terre et reste invisible à l'œil nu. Pourtant, elle possède en elle la puissance de devenir une plante, une fleur, un arbre majestueux. Elle attend, mais cette attente est pleine de vie, de transformation et de croissance. De la même manière, la patience, lorsqu'elle est vécue en pleine conscience, devient un acte de transformation spirituelle. Dans l'obscurité des épreuves, le croyant s'épanouit silencieusement, renforçant sa foi et cultivant un lien plus profond avec Allah. La patience ne consiste donc pas à fuir les difficultés, mais à les affronter avec un esprit calme et une certitude tranquille. C'est une acceptation active du décret d'Allah, un acte d'amour et de soumission qui déclare « Je suis prête à attendre que ton plan se réalise, car je sais que ta sagesse est infinie. » Dans chaque moment d'attente, le croyant approfondit son lien avec Allah, nourrissant son âme d'une confiance solide. Les défis ne deviennent plus des barrières, mais des occasions de se rapprocher de celui qui détient la clé de toutes les issues. En s'accrochant à la patience, le croyant trouve une force qui dépasse la compréhension humaine. Cette force ne provient pas de la résignation, mais de la capacité à puiser de l'énergie dans chaque prière, chaque supplication, chaque espoir confié à Allah. Lorsque nous posons nos besoins entre ses mains, notre cœur s'allège, car la patience associée à la prière devient un bouclier, un ancrage dans les tempêtes de la vie. Cette alliance de la patience et de la prière transforme les épreuves en moments de connexion profonde avec le divin. En chaque prière, le croyant se fortifie, trouvant dans ses mots de supplication un réconfort qui allège le fardeau des épreuves. La patience nous enseigne aussi l'humilité. Elle nous rappelle que, malgré nos efforts, c'est Allah qui contrôle le temps et les événements. Dans un monde où nous sommes souvent tentés de tout accélérer, de tout comprendre immédiatement, la patience nous ramène à l'essentiel. Elle nous apprend à ralentir et à accepter l'incertitude. Chaque jour, en cultivant la patience, nous nous rappelons que notre vision est limitée, mais que celle d'Allah embrasse l'invisible, l'inconnu. C'est une invitation à reconnaître notre dépendance envers lui, à accepter notre incapacité à tout maîtriser. Face aux épreuves, certains peuvent percevoir la patience comme un signe de faiblesse, mais pour le croyant, elle est une marque de force et de sagesse.
La patience est une discipline, un exercice constant qui nous oblige à tourner notre cœur vers Allah encore et encore, jusqu'à ce que notre confiance en lui devienne aussi naturelle que notre souffle. Dans le silence de l'attente, la patience devient un pilier de notre foi, une source de paix inébranlable qui protège notre cœur des tumultes du monde extérieur. Et si nous regardons l'histoire des prophètes, nous voyons que la patience est au cœur de leurs épreuves. Le prophète Ayoub, que la paix soit sur lui, a traversé des souffrances indicibles, mais son cœur est resté attaché à Allah. Sa patience, loin de le diminuer, l'a élevé et renforcé, devenant une source d'inspiration pour les générations à venir. Chaque prophète a fait de la patience un acte de dévotion, nous montrant qu'elle est une voie d'élévation, une preuve de confiance absolue en le plan d'Allah. Ainsi, pour le croyant, la patience est un trésor caché qui permet de transformer les périodes d'attente en moments de croissance spirituelle. Elle éclaire notre chemin et nous montre que malgré les apparences, Allah n'abandonne jamais ceux qui s'accrochent à lui. Par la patience, nous nous fortifions, nous nous purifions et nous nous rapprochons de celui qui est le seul à pouvoir apaiser nos cœurs. Confiance en Allah. L'élévation spirituelle. Placer sa confiance en Allah est bien plus qu'un acte de foi. C'est une libération profonde, une redéfinition de soi. Dans un monde où les attentes sociales et les jugements externes tentent souvent de dicter notre valeur, la confiance en Allah devient une source de paix et de dignité qui nous ancre fermement dans notre essence spirituelle. Cette confiance nous rappelle que notre valeur ne dépend pas des opinions fluctuantes des autres, mais du lien sacré qui nous unit à notre Créateur. Lorsque nous nous abandonnons à sa volonté, nous faisons le choix d'une élévation qui dépasse les illusions de ce monde. Ce n'est pas un renoncement, mais une ascension vers une sérénité rare. Imaginez un oiseau planant haut, au-dessus des turbulences terrestres, porté par un vent invisible mais constant. La confiance en Allah agit de la même manière. Elle nous élève, nous libère des poids de l'approbation et du regard d'autrui. L'esprit apaisé, nous avançons, conscients que seule l'opinion divine a un véritable impact sur notre destinée. Faire confiance en Allah, c'est aussi reconnaître que sa sagesse dépasse de loin notre compréhension humaine. Nous voyons souvent un bout du tableau, une seule couleur parmi tant d'autres, alors qu'Allah embrasse la totalité de l'œuvre. Lorsque nous acceptons cette réalité, nous arrêtons de lutter contre les vents de la vie et nous laissons plutôt guider par le courant divin. Chaque événement, chaque rencontre, chaque épreuve prend alors un sens, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. La confiance nous offre une assurance intime. Tout ce qui nous arrive fait partie d'un plan parfait, conçu pour notre bien ultime, même lorsque les contours en semblent flous. Ce choix de se confier en Allah est en lui-même un acte de purification. Il nous libère de la pression de prouver notre valeur selon les critères humains. Trop souvent, nous nous laissons influencer par ce que les autres pensent de nous, nos succès, nos échecs, nos choix de vie. Mais pour celui qui place sa foi en Allah, ces jugements deviennent insignifiants. Il comprend que son statut aux yeux d'Allah est bien plus précieux que n'importe quel regard extérieur. Cet état d'esprit apporte une dignité qui rayonne, une paix intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Pensez aux prophètes qui ont vécu des épreuves intenses, mais qui ont maintenu une confiance inébranlable en Allah. Lorsque le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, a été jeté dans le feu, il n'a pas cédé à la peur ni au doute. Sa confiance en Allah a transcendé la menace immédiate, et le feu est devenu pour lui une source de fraîcheur. Cette foi, ancrée en Allah, a transformé une situation désespérée en un miracle. Elle nous montre que, même face aux complots et aux épreuves les plus terrifiants, la paix réside dans la foi. Cette confiance en Allah nous offre un rempart invisible mais puissant contre les critiques et les pièges tendus par les autres.
La calomnie, les accusations et les jugements malveillants perdent tout pouvoir devant la foi solide du croyant. Placer sa confiance en Allah signifie vivre avec une sérénité que rien ni personne ne peut ébranler, car notre cœur sait qu'il est protégé par la main divine. Cela nous donne une liberté unique, celle de ne pas craindre les reproches ni les regards désapprobateurs. Nous nous élevons ainsi au-dessus des préjugés et des critiques, et même si le monde entier se liguait contre nous, notre foi resterait inébranlable. Cette élévation spirituelle n'est pas un orgueil, mais un état de paix intérieure. Elle nous apprend à accepter les épreuves sans amertume, à comprendre que chaque obstacle, chaque revers, est une épreuve pour notre cœur et notre foi. Cela ne signifie pas que la douleur ou les difficultés disparaissent, mais que notre réaction face à elles est empreinte de confiance et de calme. En plaçant notre confiance en Allah, nous trouvons la force de sourire même au milieu de l'adversité, car nous savons que tout est entre ses mains. Et quand cette confiance s'installe profondément dans notre cœur, elle transforme notre regard sur la vie. Nos succès ne deviennent plus des raisons d'orgueil, mais des occasions de gratitude. Nos échecs, eux, ne sont plus des fardeaux, mais des moyens de nous rapprocher d'Allah. En fin de compte, cette élévation spirituelle est un rappel que notre voyage dans ce monde n'est qu'un passage vers quelque chose de plus grand, de plus beau. Chaque pas que nous faisons avec confiance nous rapproche de notre Créateur et nous prépare à sa rencontre. En embrassant pleinement cette confiance en Allah, nous nous libérons des chaînes du jugement humain et accédons à une liberté divine. C'est une paix que seul Allah peut accorder, une paix que ni les épreuves ni les critiques ne peuvent ébranler. Que cette confiance soit le socle sur lequel repose notre foi, notre dignité et notre élévation spirituelle. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. La justice d'Allah face aux ennemis. La justice d'Allah est un pilier fondamental pour tout croyant. Elle rappelle que, malgré les complots, les trahisons ou les manigances de ceux qui cherchent à nuire, la vérité finit toujours par triompher sous le regard d'Allah, le meilleur des planificateurs. Cette justice divine transcende les frontières humaines, expose les intentions cachées et transforme souvent les attaques en source de bien pour les croyants. C'est ce rappel constant, cette certitude profonde, qui donne aux croyants la patience et la force d'endurer, même face aux ennemis les plus déterminés. Dans le monde, les croyants peuvent rencontrer des adversités qui viennent de personnes mal intentionnées, animées par la jalousie, la haine ou l'arrogance. Ces personnes peuvent tenter de saper leur réputation, de manipuler les faits ou de créer des obstacles sur leur chemin. Pourtant, pour celui qui garde Allah dans son cœur, chaque complot finit par se retourner contre ses auteurs. L'ennemi peut se croire puissant, stratège, mais son arrogance le rend aveugle à une réalité plus grande. Il n'a aucun contrôle sur la destinée d'autrui, car seule la volonté divine guide et protège les croyants. Le Coran nous enseigne dans de nombreux versets qu'Allah est celui qui connaît les secrets de tous les cœurs. Il voit ce que l'humain tente de dissimuler, ce qui n'est même pas visible pour autrui. Cette justice divine agit comme un miroir infaillible, reflétant à chacun le poids de ses propres actions. Les ennemis des croyants, dans leur vanité, échafaudent des plans, convaincus de pouvoir échapper à cette justice suprême. Mais leur ignorance des voies d'Allah devient leur plus grande faiblesse. Ils ignorent que chaque action, chaque parole est sous l'observation d'Allah, et qu'ils ne peuvent manipuler ni son jugement, ni sa rétribution. Dans la vie des prophètes, nous trouvons des exemples frappants de cette justice divine. Le prophète Youssouf, Joseph, que la paix soit sur lui, rejeté et trahi par ses propres frères, a traversé de nombreuses épreuves avant d'atteindre une élévation spirituelle et sociale. Ses frères pensaient l'avoir anéanti en le jetant dans un puits.
Mais ce même acte de trahison a marqué le début de son ascension. Allah a fait de cette épreuve une voie vers la grandeur et la sagesse, transformant l'injustice subie par Youssouf en une leçon intemporelle sur la suprématie de sa justice. Dans le quotidien des croyants, il arrive que des personnes cherchent à les déstabiliser, à les discréditer, ou même à les marginaliser. Ces ennemis, sous l'emprise de leurs intentions malsaines, oubliant souvent que la justice d'Allah finit toujours par agir, de manière subtile mais implacable. Lorsqu'ils s'acharnent à saper les efforts ou à semer des obstacles, Allah orchestre souvent le renversement de leurs actions pour en faire des bénédictions pour ses serviteurs. Ainsi, ce qui était conçu pour blesser devient, par la grâce divine, un levier d'élévation et de résilience. Allah, en tant que meilleur des planificateurs, sait que chaque complot de nos ennemis peut devenir un tremplin pour notre propre bien. Cette perspective de la justice divine nous libère de l'angoisse et du ressentiment. Plutôt que de chercher vengeance ou justice immédiate, le croyant remet son affaire à Allah, car il sait qu'aucune action malveillante ne restera impunie. En vivant avec cette certitude, nous comprenons que les défis posés par nos ennemis ne sont pas des châtiments, mais des opportunités de renforcer notre foi et de purifier nos cœurs. Allah utilise même parfois ces épreuves pour nous révéler notre propre force et pour nous rapprocher de lui. Ce principe de la justice divine nous permet également de répondre aux attaques avec dignité. Lorsqu'une personne se sait protégée par Allah, elle n'a plus besoin de descendre au niveau de ceux qui tentent de l'atteindre. Elle devient, au contraire, un exemple de calme et de sagesse, car elle sait que le jugement d'Allah est bien plus précis et juste que tout ce que le monde peut offrir. En résistant à la tentation de répondre par la colère ou par la haine, le croyant montre une foi profonde, rappelant à ses ennemis, sans même un mot, que leur pouvoir est illusoire. C'est aussi dans cette justice divine que le croyant trouve un réconfort inégalé. Allah prend en compte chaque larme, chaque souffrance, chaque mot dur subi dans l'injustice. Sa justice agit avec une précision qui échappe souvent à notre perception immédiate, mais qui se manifeste toujours au moment opportun. Lorsque cette justice se réalise, elle éclaire la vérité et expose les ennemis pour ce qu'ils sont, rappelant aux croyants que sa persévérance n'a pas été vaine. Ce dévoilement, cette révélation de la justice d'Allah, offre aux croyants un apaisement que rien d'autre ne peut offrir. La justice d'Allah est une promesse, un engagement qu'il honore à travers chaque époque, chaque situation, chaque génération. Elle nous invite à lui faire confiance, à patienter et à ne jamais céder aux mauvaises actions en réponse aux attaques. En croyant fermement en cette justice, nous devenons inébranlables, sachant qu'Allah est celui qui redresse les torts et rend leur dû à chacun. Cette justice divine, finalement, est notre ancre et notre espoir. Dans les moments d'adversité, nous pouvons nous tourner vers lui avec une confiance totale, car il ne laisse jamais les actions des injustes impunies. Confiance dans le plan divin. La vie est un voyage parsemé de moments d'incertitude et de défis qui testent notre foi et notre patience. Face aux imprévus et aux difficultés, il peut sembler naturel de se sentir perdu ou accablé. Cependant, dans ces moments, la confiance en le plan divin devient notre boussole intérieure, nous rappelant que chaque événement, aussi déroutant soit-il, fait partie d'un dessein plus grand. Cette confiance est une lumière intérieure qui éclaire notre chemin, même lorsque tout autour semble obscurci. C'est un acte de foi qui nous dit que, même si nous ne comprenons pas aujourd'hui, Allah connaît la raison et le but de chaque instant que nous vivons. La beauté de la confiance dans le plan divin réside dans cette certitude que tout a un sens, même si celui-ci nous échappe. Parfois, ce qui nous semble être une fin est en réalité le début d'une transformation plus profonde. Les difficultés que nous traversons agissent comme des révélateurs. Elles dévoilent des aspects de notre foi que nous ne soupçonnions pas.
des forces intérieures qui émergent seulement dans l'épreuve. Lorsque nous choisissons de remettre nos préoccupations et nos craintes à Allah, nous libérons notre esprit des fardeaux inutiles et laissons place à une sérénité que seule la confiance en sa sagesse peut apporter. À bien des égards, cette confiance ressemble à celle d'un marin qui navigue en haute mer sans toujours connaître la destination précise, mais convaincu que chaque vague, chaque tempête, le rapproche de son but. La confiance en Allah transforme ainsi notre perception des épreuves. Ce ne sont plus des obstacles, mais des étapes qui nous guident vers quelque chose de plus grand, souvent au-delà de nos attentes. Lorsque nous plaçons notre foi en lui, chaque instant devient porteur de sens, chaque revers cache un enseignement, et chaque difficulté contient le germe d'une bénédiction. Il est fréquent, face aux épreuves, de se demander pourquoi les choses se déroulent d'une manière apparemment contraire à nos désirs. Cependant, la confiance en Allah nous rappelle que notre perception humaine est limitée, que nous voyons souvent une partie de l'histoire, alors qu'Allah en voit la totalité. Ce que nous considérons comme une perte ou un échec peut être, en réalité, une redirection bienveillante vers un chemin plus approprié à notre bien-être spirituel et à notre développement personnel. Allah sait ce qui est le meilleur pour nous, même quand nos cœurs se brisent ou que nos plans échouent. Lui seul connaît les bienfaits cachés derrière chaque fermeture de porte. En pratiquant cette confiance totale en le plan divin, nous ouvrons notre cœur à l'inattendu, permettant à Allah d'agir dans notre vie d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Cette foi en sa sagesse divine devient un remède contre les angoisses, une libération des attentes rigides que nous avons souvent envers nous-mêmes et le monde. Elle nous apprend à vivre dans l'instant présent, à accueillir chaque circonstance avec sérénité, car nous savons qu'Allah est aux commandes. Cette confiance libère notre esprit des contraintes terrestres et nous élève spirituellement, nous permettant d'avancer dans la vie avec une paix intérieure stable. Les plus grandes bénédictions d'Allah se manifestent souvent après les épreuves les plus difficiles. Imaginez un instant ces périodes de crise, où tout semble s'effondrer autour de vous. Ces moments de confusion sont souvent suivis de phases de compréhension et de lumière inattendue. C'est ainsi qu'Allah agit. Il nous pousse parfois à nos limites pour nous rappeler que la dépendance à lui est notre force et que cette reliance est la clé pour accéder aux véritables bienfaits de la vie. La patience dans l'attente et la confiance en son plan transforment les épreuves en ponts vers des horizons nouveaux et plus lumineux. Un des aspects les plus sublimes de cette confiance est qu'elle nous permet de lâcher prise. Nous n'avons pas à tout contrôler, à tout comprendre. Nous n'avons qu'à faire de notre mieux, puis à remettre le reste à Allah, avec l'assurance qu'il sait ce que nous ignorons. Quand nous plaçons nos vies entre ses mains, nous libérons notre cœur des incertitudes et des regrets. Nous découvrons alors que, même si nos propres plans peuvent échouer, ceux d'Allah sont toujours parfaits. Le croyant qui se repose sur cette vérité devient serein, même dans les tempêtes de la vie, car il sait que le destin suit un chemin guidé par une sagesse infinie. La confiance dans le plan divin n'est pas une acceptation passive, c'est une soumission active, un acte de foi puissant qui affirme « Mon Seigneur sait ce qui est le meilleur pour moi ». Cette confiance nous protège des doutes et de l'anxiété et nous permet de traverser chaque situation avec un cœur paisible et un esprit clair. Quand nous vivons avec cette certitude, nous nous ouvrons à l'émerveillement de voir Allah intervenir subtilement dans notre vie, parfois à travers des rencontres fortuites, des opportunités inespérées, ou simplement une paix intérieure inaltérable. Ainsi, la confiance dans le plan divin est bien plus qu'une vertu, c'est une voie vers la plénitude et la libération spirituelle. En vivant avec cette confiance, nous devenons capables de saisir chaque moment de notre vie comme un cadeau d'Allah, même lorsque ce cadeau est enveloppé dans des épreuves. Et finalement, cette confiance inébranlable nous montre que chaque défi nous rapproche d'Allah et que, dans la sagesse infinie de son plan, rien n'est jamais laissé au hasard.
La justice inéluctable d'Allah. La justice d'Allah est l'une des plus puissantes assurances pour le cœur du croyant. Elle représente une promesse qui ne faillit jamais, même si, à nos yeux humains, elle semble parfois tarder. La patience est nécessaire pour comprendre que la justice divine n'agit ni trop tôt ni trop tard, mais exactement au moment voulu. La vie peut parfois paraître injuste, avec des personnes mal intentionnées qui semblent prospérer malgré leurs actes répréhensibles, mais pour celui qui croit en Allah, il y a un réconfort profond dans la certitude que son jugement est inévitable et parfait. Le Coran regorge de rappels de cette justice divine qui ne laisse rien au hasard. Allah est Al-Adl, le juste, et chaque acte, chaque parole, chaque intention est pesée avec une précision infaillible. Les oppresseurs peuvent croire qu'ils échappent aux conséquences de leurs actes, mais Allah observe. Il est le témoin de chaque injustice, et sa justice n'omet rien. Pour le croyant, ce savoir transforme la douleur et le ressentiment en une paix intérieure, car il sait que chaque souffrance endurée sera compensée, chaque offense sera jugée, et chaque mensonge sera révélé. Face à l'injustice, nous sommes souvent tentés de réagir par colère ou vengeance. Pourtant, en remettant nos griefs à Allah, nous reconnaissons sa supériorité en matière de justice. Ce geste de soumission nous élève et nous libère des chaînes de la rancune. En choisissant de placer nos épreuves entre ses mains, nous prenons un chemin de paix. Nous reconnaissons que notre vision est limitée et que notre désir de justice immédiate n'est qu'une projection humaine, mais la justice divine, elle, est éternelle et parfaite. Elle se manifeste non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà, où chaque acte sera dévoilé et chaque âme sera jugée avec une transparence totale. Les récits des prophètes nous offrent d'innombrables exemples de cette justice divine à l'œuvre. Que ce soit le prophète Nuh, Noé, face aux moqueries et au rejet de son peuple, ou le prophète Moussa, Moïse, défiant l'oppression de Pharaon, chacun a vu, à terme, la justice divine triompher. Ces histoires nous rappellent que la patience dans l'épreuve et la confiance en la justice d'Allah sont toujours récompensées. Les oppresseurs qui paraissent invincibles finissent par tomber, et les croyants persévérants sont élevés. La patience des prophètes, leur confiance en la justice d'Allah, est une leçon intemporelle de résilience et de foi inébranlable. Dans notre quotidien, il peut être difficile d'adopter cette perspective. Nous vivons dans un monde où l'injustice est omniprésente, et il est parfois douloureux d'assister aux actions de ceux qui semblent prospérer malgré leurs torts. Cependant, la foi en la justice divine nous rappelle que cette prospérité apparente n'est qu'une illusion temporaire. Ceux qui agissent dans l'ombre, motivés par l'orgueil, l'envie ou la malveillance, ignorent que leur puissance est éphémère et que leur apparente victoire est une épreuve pour eux-mêmes. Allah leur laisse le temps, non par oubli, mais pour leur donner une chance de se repentir. Et lorsque ce temps est écoulé, la justice divine intervient de manière implacable. Pour celui qui subit l'injustice, la promesse de la justice divine est un refuge. Elle nous rappelle que nos souffrances ne sont jamais vaines. Allah nous observe. Il connaît les larmes que personne d'autre ne voit, les peines que nous portons en silence. Chacune de ces épreuves est enregistrée, et Allah, dans sa miséricorde et sa justice, nous offrira une compensation qui surpassera toutes nos espérances. Cette certitude nous donne la force de pardonner, de patienter et de marcher avec dignité, même lorsque nous sommes victimes de la médisance, des calomnies ou des trahisons. En sachant qu'Allah est notre juge, nous n'avons pas besoin de nous abaisser aux mêmes actes que ceux qui cherchent à nous nuire. Ainsi, la justice divine n'est pas seulement un acte de rétribution, elle est également une purification et une élévation pour le croyant. En plaçant nos souffrances entre les mains d'Allah, nous acceptons de ne pas céder aux impulsions de vengeance, mais de répondre avec une force intérieure nourrie par la foi. C'est un choix puissant qui nous libère de la colère
et nous permet de vivre avec un cœur apaisé, un cœur qui n'est pas alourdi par le fardeau du ressentiment. Cette tranquillité d'esprit devient alors notre force, une résistance douce mais ferme face aux injustices, car nous savons que, tôt ou tard, la vérité triomphera. Enfin, il est important de rappeler que cette justice divine n'est pas seulement réservée aux oppresseurs. Elle s'applique également à chacun de nous, nous encourageant à vivre avec droiture et sincérité, car nous aussi serons jugés. Cela nous rappelle de rester vigilants dans nos actions et humbles dans notre cœur, sachant que la justice d'Allah est universelle. Elle s'exerce sur les oppresseurs, mais elle récompensera aussi les âmes sincères, celles qui ont enduré, patienté et gardé leur foi intacte. La justice d'Allah est une promesse et un réconfort pour chaque croyant. Elle nous assure que, quelle que soit la profondeur de l'injustice que nous subissons, la vérité finit toujours par émerger et le bien triomphe du mal. Avec cette certitude, nous pouvons marcher sereinement dans la vie, confiants que tout est sous le regard d'Allah et que rien ne restera impuni ni oublié. C'est dans cette confiance que réside la force du croyant et la paix de son cœur. En conclusion, notre foi en Allah nous protège, nous guide et nous élève. Chaque difficulté que nous rencontrons devient une occasion de renforcer notre lien avec lui, de faire preuve de patience et de nous rappeler que sa justice est infaillible. En gardant confiance en Allah, nous savons que nous ne sommes jamais seuls face aux épreuves. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.